Bonjour, nouveau format, audiovisuel cette fois. Alors je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen de faire une expérience d'auto-hypnose, mais bon, on verra, tant pis. Euh, Vous pouvez toujours laisser de toute façon défiler la vidéo et écouter que le son de ma voix et oublier mon visage, ça sera très bien aussi. Première expérience d'auto-hypnose pour certains, peut-être une routine pour d'autres. Je sais d'ailleurs que pour certains d'entre vous, le mot hypnose a déjà une connotation un petit peu effrayante. Alors c'est sûr que l'hypnose de spectacle n'arrange pas l'image, surtout lorsqu'on voit sur scène des gens qui font le coq, qui font cocorico, etc. C'est sûr que ça n'a pas vraiment de sens. Alors ça peut être amusant, certes, mais un petit peu dégradant quand même. Ici, je vais vous proposer de vivre une expérience beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Vous serez bien sûr seul maître à bord. Vous aurez la capacité de ressentir tout ce qu'il y aura à ressentir et puis bien sûr arrêter si cela est désagréable. Affaire à suivre. Pratiquer l'auto-hypnose régulièrement, c'est augmenter sa puissance de vivre et puis c'est persévérer dans son être, comme disait Spinoza. Un petit clin d'œil à l'audio précédent. Pardonnez forcément certaines maladresses, il y en aura probablement, comme toutes les premières fois. Et puis, profitez au maximum de ce qui va suivre. Pour cela, 3 conditions. La première, prenez un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé. La deuxième, donnez-vous un petit peu de temps, une dizaine de minutes. Et puis enfin, la troisième condition, prenez peut-être des écouteurs, vous serez un petit peu mieux connecté à ce qui va suivre. Et puis si les trois conditions ne sont pas remplies, eh bien, reportez un petit peu à plus tard cette expérience. Un compagnon philosophe qui porte le même nom que mon prénom, Pascal, disait la chose suivante. Le grand malheur des hommes réside dans le fait de ne pas savoir rester au repos dans une chambre. Pascal était déjà un précurseur d'auto-hypnose, c'est sûr. Alors évidemment, le repos, il peut être forcé quand une maladie intervient, mais il peut aussi être actif. C'est un repos qui va servir à orienter les pensées vers une meilleure connaissance de toi et notamment une façon de mieux se connaître. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un luxe dans nos sociétés actuelles de pouvoir s'occuper un petit peu de soi. On n'est plus du tout occupé à survivre, enfin en tout cas pour certains, et on est plus orienté vers l'acquisition de biens matériels comme une nouvelle voiture, un appartement, euh, des biens connectés, etc., etc. Alors, se connaître mieux, c'est aussi une façon d'explorer tout ce que on a dans le cerveau, notamment la part automatique, mais aussi la part créative, celle qui nous permet de vivre la vie auquel on aspire. Et puis, cette vie auquel on aspire, cette vie un peu rêvée, c'est celle des désirs, des besoins, des ressentis intérieurs. C'est cette puissance de vivre à travers laquelle on peut donner du sens à sa vie. Alors cet équilibre entre matériel et immatériel, c'est pas toujours simple à trouver. Et puis, c'est peut-être à construire. Ça me rappelle cette citation de Aristote, connais-toi toi-même. Moi, je pourrais même ajouter connais-toi toi-même, mais en profondeur. Et puis, découvre à l'intérieur ton paradis intérieur. Alors, j'entends bien sûr certains me dire oui, c'est très bien tout ça, mais moi, je me connais très très bien. Ton auto, je sais pas quoi, j'en ai pas besoin. C'est moi qui décide de ma vie. J'ai besoin de personne, etc., etc. Tout ça, je peux l'entendre. Mais il y a beaucoup d'activités qui peuvent donner du sens à la vie. Et notamment, je pense à l'action politique, quand elle est noble, elle donne du sens à la vie. Les actions humanitaires, des métiers de transmission. Peut-être aussi le fait de s'occuper de sa famille. Être aussi tout simplement le héros ou l'héroïne de sa vie et puis jouer le rôle principal dans ses amours, dans ses amitiés, dans ses relations professionnelles, amicales, etc. L'art aussi, l'art, la culture, c'est aussi une connaissance de soi-même. Et puis, c'est aussi quelque part la connaissance d'un art de vivre. Il existe aussi une autre connaissance, celle des forces qui interagissent en nous, celles qui nous dominent parfois, nous envahissent. Et puis nos raisonnements, utiles forcément pour confirmer un petit peu tout ce qu'on ressent. Et puis cette liberté aussi,
la liberté que l'on gagne, qui va être un moteur extraordinaire, un carburant fantastique pour pouvoir mener cette vie que l'on désire. Alors l'auto-hypnose là-dedans, oui, l'auto-hypnose, elle a un rôle à jouer. Alors, elle ne va pas donner forcément toutes les réponses, mais elle va peut-être développer une forme de clairvoyance, une forme de mettre certaines choses en évidence, un peu plus, avec un profil beaucoup plus important. C'est aussi une manière de créer un élan, une impulsion, et puis se donner ce que moi j'appelle le petit sourire aux lèvres, le sourire intérieur ou le sourire extérieur apparent. Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience autour d'une dualité, une dualité essentielle, celle d'un côté qui vous anime, qui vous met en mouvement, et puis de l'autre, celle qui vous calme, cette sensation de sérénité qu'on peut avoir. La sérénité, vous savez que c'est un subtil mélange entre du calme et de la confiance. Alors cette sérénité, elle va permettre aussi d'être un moteur. Et moi, je vais vous proposer de ressentir à travers le corps, à travers l'esprit, tout ce qui est moteur pour pouvoir vivre une expérience agréable. Alors, on va commencer. Je vais vous proposer de vous installer confortablement, un petit peu plus confortablement que vous êtes installé là. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et puis, tout en fermant les yeux, à prendre de profondes respirations. Peut-être de centrer un petit peu plus votre attention sur cet air qui rentre et qui ressort, qui remplit votre gorge, vos poumons, et puis qui, comme ça, vous charge en énergie. Et puis tout de suite, remonte par votre gorge, et cette fois, ressort par un léger filet entre vos lèvres, vos narines. Et puis, quand cet air ressort, vous pouvez ressentir votre ventre qui se détend, un peu comme un ballon de baudruche, le ventre qui se gonfle au moment de l'inspiration et puis qui se dégonfle au moment de l'expiration. C'est un peu comme les pensées qui pourraient se gonfler comme ça et puis se dégonfler. Et puis à l'intérieur, ressentir quelque chose qui apparaît, une partie de vous un petit peu différente. Au fur et à mesure que les pensées se construisent et se déconstruisent, c'est comme un élan qui pousse un petit peu votre cerveau à se détendre. Et puis également une détente du corps. Et je vais vous proposer de commencer par votre visage, peut-être par les muscles des joues, du contour de votre bouche, du haut de votre nez, de vos oreilles. Tous ces muscles se détendent, un peu comme un frissonnement, un relâchement. Et puis maintenant de visualiser l'arrière de votre crâne, de votre cou, de vos épaules. Et puis de ressentir tout ce qu'il y aurait à détendre derrière cette partie. Souvent, on dit que quand l'état d'hypnose s'installe, on sent comme une légèreté ou une lourdeur. Ça dépend de chacun. Ressentez ce qu'il y a à ressentir pour vous, le mieux. Et approfondissez un petit peu cette sensation. Détendre tout l'ensemble du corps. Puis parfois, cette sensation s'accélère. Elle passe par les épaules, par la poitrine, par le ventre, par les jambes, jusqu'aux pieds. Ressentir cette inspiration et cette expiration qui se propage dans tout l'ensemble du corps et cette détente qui envahit maintenant tout votre être. C'est très agréable de se sentir vraiment détendu comme ça, n'est-ce pas? Et là, je vais demander à cette partie de vous qui est connectée à cette détente de s'élever un petit peu. D'imaginer un peu comme le ferait un oiseau que vous pourriez prendre de la hauteur, s'installer un peu comme un observateur, comme si vous étiez sur une branche ou à une vigie d'un bateau. Installez-vous là tranquillement, en présence, calme et détendu. Puis de là, de cette hauteur, un peu comme vous le feriez en regardant un spectacle, un peu plus bas, regardez une autre partie de vous, un peu plus basse, une partie qui pourrait s'agiter, une partie où un sosie de vous pourrait se mouvoir comme ça, s'activer, sentir un corps qui se déplace, qui passe d'un lieu à un autre. Peut-être que ce serait sur un terrain de sport ou dans votre milieu professionnel ou même à votre domicile. Mais ce mouvement, il pourrait s'amplifier.
vous pourrez vous entraîner comme ça vers une forme d'agitation. Une agitation que vous pourriez observer comme ça de très haut. Ça peut être aussi une agitation mentale, ça peut être des pensées qui s'empilent, qui s'activent les unes sur les autres, et puis tellement elles s'empilent, on ne peut plus les distinguer, elles seraient indéfinissables, indescriptibles. Trop nombreuses pour les traiter une par une, alors les laisser comme ça, passer et s'en aller. Et puis vous pouvez toujours vous observer de là-haut sur cette hauteur, bien au calme, bien en sécurité, avec un point de vue de sérénité, de calme et de confiance, détendu. Je me demande d'ailleurs ce que cette partie sereine pourrait penser de ce sosie qui s'excite tout ça en bas. Quel sentiment ça pourrait lui inspirer à cette partie sereine? Puis, de la même manière, vous reconnectez à cette partie en mouvement, et puis à celle qui s'agite comme ça en bas, juste lui faire lever la tête. Et puis, qu'est-ce qu'elle penserait de cette partie calme et détendue un peu plus haute, cette partie un peu plus silencieuse? Je me demande bien quel sentiment ça lui inspirerait. Souvent, quand deux êtres comme ça, un petit peu différents, se rencontrent, quand ils se regardent face à face, quand un échange peut se mettre en place, qu'est-ce qu'ils auraient à se transmettre? Qu'est-ce qu'ils auraient à se dire? Peut-être que chacune pourrait s'interroger sur sa particularité. Pourquoi être agité? Pourquoi être calme? Sans se juger en bien ou en mal, juste s'observer à distance. Prendre une hauteur de point de vue. Se voir telles qu'elles sont, ces parties. Agitées, sérénité. Et je me demande d'ailleurs quelle est la partie qui ferait le premier pas. Quelle est celle qui demanderait à l'autre ce qu'elle aurait à dire? Je vais demander à une de ces parties de rejoindre l'autre. Peut-être que c'est plus facile, la partie observatrice, de rejoindre celle qui est en bas. Et puis en la rejoignant, s'en rapprocher, la regarder, peut-être droit dans les yeux. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y aurait d'important à dire l'une à l'autre. Prenez ce temps de l'échange, prenez ce temps du dialogue. Souvent dans une rencontre, on cherche les détails, on apprend à se connaître et on apprend surtout à avancer ensemble. Peut-être qu'une fois cette écoute réalisée, viendra un autre temps, peut-être un peu plus tard, le temps d'une négociation entre ces parties pour pouvoir avancer ensemble. Mais peut-être que l'essentiel a déjà été dit. Je vais demander une dernière chose à ces parties. Je vais leur demander de créer comme une fusion, comme si elles pouvaient se mélanger, un peu comme s'il y avait un verre d'eau et que quelques gouttes d'huile comme ça pouvaient rentrer dans le liquide, mais tout en gardant leur particularité, leur nécessité, leur qualité aussi. Toutes ces qualités qui pourraient vous aider à construire dans votre conscience ordinaire quelque chose de différent. Comme si la réunion de ces deux parties en une seule, la sérénité, l'agitation, le calme, pouvait à un moment donné permettre d'agir avec calme et puis pourquoi pas de s'agiter avec sérénité. Et puis dans la sérénité, trouver également un mouvement intérieur, une forme de réorganisation. Une réorganisation qui aurait pour but de se reconnecter à cette conscience ordinaire, celle qui gère votre quotidien, que vous allez bientôt reprendre, qui n'est jamais tout à fait absente d'ailleurs. Celle qui vous accompagne dans vos tâches quotidiennes. Et puis d'imaginer comment cette fusion pourrait agir sur tout ce que vous pourrez vivre maintenant. Tout ce qui fait que
grâce à votre imaginaire, des choses peuvent être ressenties de manière différente, des pensées peuvent être construites de manière différente, des pensées alternatives à ces pensées automatiques et routinières et habituelles que l'on a d'habitude. Et à travers cette expérience, faire l'expérience de la fusion entre certaines dualités, et on en a plein des dualités. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, tout doucement, progressivement, étape par étape, on va revenir vers cette conscience ordinaire, vers cet instant présent où vous êtes là, installé, comme vous êtes installé, avec les sensations que vous avez eues, ce contact peut-être de vos pieds avec un support ou au sol, de votre dos, de votre nuque, peut-être reprendre une respiration un petit peu plus forte, et puis rebouger un petit peu les extrémités, reprendre du volume, un peu de bruit dans cette respiration, un peu comme un souffle bruyant qui pourrait vous ramener petit à petit à cette conscience ordinaire avec cette lumière derrière vos paupières. Et puis, de manière tonique, par un décompte de 1 à 3, vous faire pleinement revenir ici et maintenant. 1, bougez de nouveau vos membres. 2, respirez de nouveau profondément. Et puis 3, rouvrez les yeux et revenez ici et maintenant. Bonjour, de retour face à ma bobine. J'espère que vous avez profité un petit peu de cette expérience, que vous l'avez vécue. N'hésitez pas d'ailleurs à la refaire, puisque plus on en fait d'expériences comme ça, plus on comprend le chemin qui mène justement à l'auto-hypnose. Alors on a parlé d'auto-hypnose, d'hypnose, c'est un peu la même chose. Toute expérience d'hypnose est une expérience d'auto-hypnose. Donc le but, c'est l'autonomie par rapport à ça. Maintenant, vous avez un petit peu découvert ce chemin, vous pouvez peut-être avoir l'envie d'y retourner, et justement, seul, dans certains moments, refaire un peu tous les détails à travers la respiration, à travers les sensations, les ressentis du corps. Une envie de revivre un petit peu ces moments-là, ce moment que vous vous êtes offert, puisque c'est un moment qui vous appartient. Bientôt, le troisième épisode sur les dualités, avec l'épilogue, avec un titre prometteur, un paradis quelque part. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, selon